Alain, propos d'un Normand. L'Église contre les fous. La force de l'Église, en tout temps, c'est de remédier à l'agitation d'esprit. Il est hors de doute que dans toutes les crises qu'il peut traverser, un homme agirait sagement en demandant à quelque arbitre impartial de lui dire ce qu'il doit croire et ne pas croire. Car tout est stable dans l'homme, or cet esprit mobile, flottant au vent, comme la longue flamme tricolore sur la mâture. Supposez que le navire amplifie par ses mouvements toutes les vibrations de cette flamme au vent. Voilà l'image des passions. La folie est propre à l'homme, et ce n'est qu'une crise de croyance. Lorsque les plus flottantes idées secouent tout l'animal et le jettent ici et là à corps perdu, selon des jugements précipités, c'est alors que l'on comprend l'utilité d'une discipline intellectuelle quelconque, qui nous forme à ne pas trop croire. Ce fut certainement le rôle de l'Église à un moment. Pour en bien juger, il faut s'habituer à bien penser le degré entre croyance et foi, car les païens n'étaient que croyance sans foi. Nous jugeons mal l'Église parce que nous la comparons à une autre discipline, bien plus stricte, qui résulte de la diffusion des connaissances positives. Mais l'Église, dans son beau temps, représentait le bon sens et l'esprit positif contre les fous et demi-fous. La guerre de l'Église contre la science changea les rôles et rejeta le curé dans le camp des visionnaires et des magiciens. Mais, dans cette convulsion contre elle-même, l'Église manqua à son propre esprit, qui était raisonnable. Quelle difficulté théologique réelle y avait-il donc à admettre que la Terre tourne, quand nous voyons qu'un Descartes fonde si élégamment sa physique sur la théologie, et Malebranche aussi bien. Dans les universités anglaises, n'importe quelle étude, aussi positive que l'on voudra, s'accommode encore du titre de théologie naturelle. Et pourquoi non? L'Église enseigne et cherche l'ordre, non le désordre. Et son effort véritable, qui lui donna autrefois tant d'autorité, était contre les faux miracles, les magiciens, les nécromanciens, les jeteurs de sorts, contre tous ceux qui affolent et dérèglent l'esprit, un peu fous eux-mêmes, et plus méchants encore que fous, comme sont les fous dans le fond. L'Église, comme moment du développement humain, oppose la foi à la croyance, et, par exemple, veut qu'on s'en rapporte à un directeur, dirigé lui-même, avant de suivre n'importe quel rêve ou n'importe quel délire. Ce ne fut qu'un moment de l'histoire, mais on redescendrait au-dessous de l'Église si l'on croyait maintenant que la pensée libre consiste à se livrer à l'opinion du moment. La structure de l'homme explique que le premier mouvement soit toujours funeste, et la première idée qui vient toujours fausse. Et, puisque chacun veut être son propre directeur, qu'il s'applique à se défier des passions autant que le directeur d'autrefois se défiait du diable. Si nous voulons donc continuer la courbe du progrès, sachons bien que c'est la science qui doit prendre la suite du culte et du Dieu. Ce grave esprit de théologie laïque est assez anglais, comme je l'indiquais. Il est aussi protestant, comme on peut l'apercevoir sans peine. Telle est la signification d'une leçon de géométrie. L'esprit s'y exerce à la possession de soi. L'attention immobile est un beau triomphe sur les passions. Même la contemplation physicienne nous rend dignes de l'esprit. Au fond, ce n'est pas une chose profane que se jeter dans l'astronomie. Cela est sérieux. Cela est noble parce que cela exige la paix de l'âme. Le tremblement de Pascal ferait bouger le télescope. 21 mars 1914.